Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, parce que nous tous nous allons bien, moi, Dorian et Anissa. Aujourd'hui on vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ici il s'agira de vous présenter comment gérer et économiser son argent. On vous dira donc tout juste après le jingle. Donc restez connectés, likez, abonnez et partagez la vidéo. Bon les amis, nous revoilà et sans tout tarder, nous allons commencer dans notre thème d'aujourd'hui. Avec le premier point qui sera de définir ses priorités. Définir tes priorités, c'est-à-dire connaître le montant de ton loyer, de tes charges, de ta nutrition, tes économies à toi, les impôts et la scolarité de tes enfants si tu en as ou pas. C'est un point vraiment très important par lequel tout doit commencer quand il s'agit de ton revenu. Bon, après avoir défini ses priorités, il est important de définir un budget. Pour le moment, je vais plus m'attarder sur le budget hebdomadaire, c'est-à-dire chaque semaine. Pour ce faire, la première chose, c'est recenser, identifier et classer les dépenses. En fait, il faut recenser les dépenses en ce qui concerne l'alimentation, la santé si besoin, les transports et autres. Donc, il faut déjà les recenser. Après, une fois recensé, il faut définir, estimer en moyenne combien est-ce qu'on peut gaspiller par semaine. Peut-être pour se nourrir sa famille, ou bien s'il faut gaspiller, combien est-ce qu'on peut estimer comme dépense par semaine, peut-être pour les vêtements, si c'est nécessaire ou pas. Et pour ça, ici aussi l'important pour chacun d'ajuster son budget en fait. Il faut définir des imprévus, il faut mettre un montant précis pour les imprévus, parce que c'est possible d'avoir des imprévus par semaine, donc il est important de prévoir cela dans la définition de son budget hebdomadaire. Bon les amis, pour rebondir à ce que Dorian disait, je voudrais dire qu'il faudra donc supprimer les cartes à débit différé. Les cartes à débit différé, c'est quoi? Ce sont ces cartes-là qui ne coupent pas vos dépenses directement après 24 ou 48 heures. Non. Avec ces cartes, vous pouvez faire des dépenses et c'est après une certaine période que ça va couper vos dépenses. Donc vous n'êtes pas en mesure de connaître vraiment combien vous allez dépenser peut-être durant le mois. Donc c'est mieux d'utiliser les cartes à débit immédiat, donc vous saurez contrôler vos dépenses et chaque 24 ou 48 heures, vous pouvez voir le budget qu'il y a dans votre compte. Donc je pense que pour moi, c'est mieux les cartes à débit immédiat que les cartes à débit différé. Ok, maintenant le prochain point qui sera le quatrième point, ça sera de créer, si possible, un planning financier mensuel ou annuel. Ce planning-là va te permettre de voir ce qui t'attend, ce que tu as déjà dépensé ou bien les dépenses à venir. Tu peux le faire par exemple sur Word ou sur Excel. Donc, il va également te permettre d'équilibrer tes dépenses annuelles ou mensuelles. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous peut-être qui font ce genre de planning, mais franchement, moi principalement, personnellement, je le fais et ça marche. Donc, je le conseille également. Ouais, comme Anissa l'a si bien dit, je vais continuer avec le cinquième point qui sera de faire un suivi des dépenses. Après avoir fait un planning, un budget hebdomadaire des dépenses et un planning annuel, c'est aussi important de faire un suivi de ces dépenses en fait. Parce qu'il y a des mois où on pourra peut-être faire plus de dépenses que d'autres. Et il y a certains mois qu'on pourra faire moins. Donc c'est important de noter cela dans un cahier afin de faire de temps à autre un suivi comme je disais tantôt. Il y a dans sorte que tu pourras dire que le mois d'avril, peut-être j'ai gaspillé peut-être 50 euros au lieu de 100 euros comme prévu. Donc ça te permettre de prévoir les autres mois qui arrivent. Et si par exemple, pour le mois de mai, j'ai dit une connerie, tu gaspilles peut-être 150 euros de 100 euros, tu sauras que non, au mois de septembre qui arrive, je pourrai ajuster mon planning en fonction de ce que j'ai gaspillé le mois d'avant. Donc, tout ça, c'est nécessaire de faire un suivi de ces dépenses. Concernant le sixième point qui est l'épargne, donc on considère comme épargne disponible tout argent stocké dans un livret sécurisé. Ça peut être un livret de type A ou un livret de développement. Franchement, et c'est à l'ouverture, c'est gratuit. Donc, ça te permet de pouvoir économiser ton argent en toute sécurité et aussi de pouvoir savoir à combien tu es dans ton livret. Donc, franchement, côté épargne, c'est vrai que c'est pas facile d'épargner, mais quand tu as un livret, ça t'aide et c'est plus facile à le faire. Oui, les amis, en ce qui concerne ce que Anissa vient de dire, moi je vous conseillerais d'épargner au moins 10% de vos revenus, car c'est le taux d'épargne qui est le plus important au lieu de la somme que vous épargnez. Donc, si vous gagnez peut-être 1000 euros, vous essayez d'épargner 100 euros. Si vous gagnez 5000 euros, vous épargnez 500.
Donc toujours épargner au moins 10% de vos revenus, ça vous aidera dans le futur. Coucou les amis, du coup le dernier point qu'on vous donnera afin de mieux gérer et économiser vos finances, ça sera d'éviter les envies. Qu'est-ce que j'entends par envie? Éviter de la convoitise, genre j'ai mon ami qui a la greffe X, il veut parfaitement cette greffe. Ou alors j'ai vu mon camarade, le dernier iPhone 11, il me faut également cela. Donc, afin de mieux gérer ses finances, c'est important d'éviter tout cela. Il est aussi important d'éviter de tomber dans les soldes à tort et à travers en fait. Pas parce que l'entreprise est X solde tel projet aujourd'hui qu'il faut forcément avoir en fait. Comme on a dit dès le départ, si cela fait partie de vos priorités, il ne semble pas nécessaire de l'avoir en fait. Donc, il faut éviter d'être envieux. Et aussi en définissant son budget, il faut définir son budget en fonction de ses recettes. Tu ne peux pas gagner 10 euros et tu as un budget de 12 euros. Donc, il faut être réaliste et éviter les envies. Avant de clôturer notre vidéo, on va vous donner quelques astuces, des bons plans aussi, pour pouvoir économiser votre argent. Ces astuces ont marché pour nous et continuent jusqu'à présent de marcher pour nous. On espère aussi que ça pourra vous aider et que vous pourrez mieux économiser votre revenu dorénavant. Bon, en ce qui concerne les astuces, je vais vous parler de la CAF. Peut-être que vous ne savez pas la CAF, qui est la caisse d'allocation familiale, qui vous permet de couvrir une partie de vos dépenses qui viennent de loyer. Par exemple, si vous avez un loyer qui coûte, disons, 500 euros, avec la CAF, vous pouvez peut-être payer, disons, 300 ou 400 euros. Donc là, vous voyez, vous pouvez avoir des économies de 100 euros. Et il n'y a pas que la CAF, il y a aussi les appels téléphoniques, en ce qui concerne votre abonnement téléphonique. Il y a les, je sais pas, comme Free ou bien Bouygues. Certains opérateurs téléphoniques ont des offres à 8,99 le mois. Avec ça, pour avoir 50 gigas et des appels limités. Moi, par exemple, j'ai un abonnement téléphonique à 8,99 par mois que j'ai réussi à renouveler cette année. Et si vous voulez savoir comment je fais, vous pouvez me contacter sur mon compte Insta. Et aussi suivre la vidéo qui parle de l'abonnement téléphonique sur notre chaîne. Et aussi pour la CAF, tout cela sera mis en description. Coucou la team, voici au thème de notre vidéo en espérant qu'elle vous a plu et que le contenu vous sera utile. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire comment vous faites pour gérer votre budget. Et déjà, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification tout en bas. À liker. Et à nous suivre sur Instagram. Merci.